Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck Géant Royal. Donc, il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé de présenter des decks Géant Royal. Donc, vous le savez sûrement, j'ai déjà présenté le deck Géant Royal avec le roi de squelettes, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais présenter une version différente. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez le fantôme royal et vous avez la reine. Donc c'est un deck géant royal qui cycle assez rapidement. Donc si vous voulez remplacer la reine, vous pouvez la remplacer par, je pense, le chasseur ou peut-être la Tesla. Parce que oui, en effet, à une époque, il y avait Furkan qui jouait ce deck avec une Tesla et il s'en sortait très très bien. Donc vous pouvez essayer. Donc en tout cas, on va essayer avec cette version dans ce super défi où je suis actuellement en 6-0. Donc c'est parti pour aller chercher les 12. Et on commence directement contre César Ben. Donc là, on n'a pas le chien royal en main départ. Donc on va juste aller cycler. Comme je vous ai dit, on cycle très très rapidement. Et l'adversaire qui commence par un lava first play. Ça fait plaisir évidemment. On n'a que l'arène pour aller contrer l'aérien. Donc ça peut s'annoncer un peu compliqué. Oh, en plus c'est du Molos clone. Aïe 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 aïe. Attendez, attendez. Là, on peut se faire 3 comptes dès le début. Donc faut faire très très attention. Donc là, on va attendre que ça connecte. Hop. Là, on va mettre le pêcheur ici pour éviter que la reine aille se faire buter. Voilà. Ça, voilà. Là, le bûcheron va se faire niquer. Et la reine qui va s'occuper du Mlos tranquillement. S'il met un clone, bon, c'est pas si grave que ça. Hop, la reine qui va s'occuper des Rocky en plus. Ok, on a pas très très bien géré la défense, mais c'est mieux que rien, honnêtement. Au moins, on n'a pas perdu la tour. Donc, ouais, vraiment, le souci aussi avec ce deck, bah, c'est que vous avez que la reine comme troupe de défense aérienne, donc ça peut être un peu compliqué. Donc là, il a raté totalement sa boule de feu, donc ma reine qui va tout clean. Hop, s'il part avec ses bats, j'aurai mon esprit électrique ici. Et je pense qu'on va prendre sa tour parce que je suis pas sûr qu'il ait assez d'élixir pour les mettre autre chose ici. Et ok, au moins on va prendre sa tour d'entrée de jeu, ça c'est bien. Là, le seul souci, bah, ça va être la défense, hein, mais comme je vous ai dit, bah, on a que la reine et la reine qui ne permet clairement pas de gérer un push Molos clone. Donc bon, je sais pas trop comment on va s'en sortir, mais on va essayer de faire tout ce qu'on peut ici. Hop, on va partir en fantôme pour mettre de la pression et lui forcer à mettre de l'élixir. Voilà. Ok, le fait qu'il utilise son bûcheron, c'est très très bien pour nous. C'est-à-dire qu'il n'aura pas forcément pour la prochaine attaque avec son Molos. Donc là, on va juste en profiter pour aller mettre de la pression constamment. Hop, ok, il a mis son Molos. Donc là, s'il met son armée squelette, bah j'aurai la bûche. Est-ce qu'il va mettre son armée squelette ou pas? Ou est-ce qu'il va juste... ok, il va tanker et juste aller mettre un gros push clone ici. Donc là, on va mettre l'arène assez haute pour aller chercher le Molos assez tôt. Parce que voilà, là, on peut pas vraiment se permettre d'aller attendre. Hop, donc là, on va faire ça. Ok, la boule de feu. Donc, ok, on va perdre la tour ici, on va clairement perdre la tour. Bon, c'est pas si grave que ça, honnêtement, parce que là, son push, il est finito. Il va peut-être mettre un Molos au pont, non, même pas au pont. Donc, bon, on est assez tranquille ici, normalement. Je pense pas que en 30 secondes restantes, il ait le temps de prendre notre tour, parce que voilà, la machine volante qu'on va aller boule de feu ici tranquillement, même s'il clone, bah, on a la reine sur le terrain qui va aller tout clean ici. Voilà, il va mettre son clone, mais il a plus que le Molos en vie, donc le clone qui était assez inutile ici. Et on va prendre la première game. Donc voilà, vraiment, la meilleure défense, c'est l'attaque. Vous l'avez très très bien vu dans cette game. Là, on a vraiment mis de la pression constamment parce que bon, on savait que on ne pouvait clairement pas défendre avec simplement une reine. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre de la pression et prendre ses tours assez rapidement comme ça. Même s'il me prend une tour, bah on s'en fiche totalement parce que comme on a déjà pris 2 tours, bah ça lui sert à rien du tout. Donc ça c'est nickel comme je vous ai dit. Donc c'est vraiment une astuce à savoir contre les decks contre lesquels vous savez que vous ne pourrez pas défendre. Il faut vraiment essayer de lui forcer à mettre de l'élixir, comme ça il ne pourra pas créer de gros push. Et vous, bah, vous pourrez prendre les retours assez facilement. Contre Vinicius directement, donc là cette fois-ci on a le géant royal, on a la reine aussi en main départ, donc c'est une plutôt bonne main parce que bah, on peut se parer à n'importe quel type d'attaque. Donc là on va juste mettre le fantôme sur son fer barbare. Donc ok, Fiawar plus Chevalier d'Or, donc j'imagine que ça doit être du Bridge Spam. Donc est-ce que c'est du Bridge Spam avec la foreuse ou c'est du Bridge Spam avec les 3 mousquetaires? On va voir ça dans la suite de la game. Donc là on va mettre l'esprit électrique ici pour évidemment éviter le dash du Chevalier d'Or sur ma reine puis sur ma tour. Donc attendez. Oh non, attendez, oh non, attendez, oh non, il joue du golem. Ah oui, il joue du golem, et en effet, il joue bien du golem. Ok. Alors, je m'attendais pas du tout. Mais ouais, c'est vrai que il y a une version du golem avec le chevalier d'or qui tourne en ce moment. Donc ouais, ok, il joue cette version-là.
Hop, on va mettre le pêcheur ici. Il va sûrement aller le tornade pour éviter l'activation de la tour du roi. Ok, non, il va aller foudre carrément. Ok, c'est très très agressif, mais c'est compréhensible, je dirais. Donc là, ok, le fantôme, on va se prendre quand même pas mal de dégâts, hein. Aïe aïe aïe. Ça fait très très mal. En plus, il a la cage dans son deck, donc le Genrel qui. Je suis pas sûr que le Genrel va pouvoir passer. Ok. Donc je pense qu'on va mettre la reine de l'autre côté, plus l'esprit électrique. Il va sûrement mettre le chevalier d'or pour la contrer. Attendez, est-ce qu'il a un truc? Non? Non? Attendez, la reine, 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 la reine. Ok, bon. La reine qui aurait fait pas mal de dégâts quand même, honnêtement. Hop, l'esprit électrique ici que j'ai raté. Bien joué à moi. Ok, bon. Le Shadowheart qui va faire quelques dégâts, c'est pas si grave. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il ait de cache finalement. Il a peut-être remplacé la cache par la méga gargouille. Ça m'étonnerait pas tant que ça en fait. Donc, ok, en vrai, moi ça m'arrange chez la pas de cage parce que la cage, hein, qui est une très très bonne carte défensive contre le géant royal. Parce que bon, le géant royal qui galère totalement contre une cage. Donc là, on va partir en géant royal directement. Est-ce qu'il va partir en méga gargouille? Ouais, il va partir en méga gargouille ici, donc on va juste aller mettre l'arène très très haute pour aller gérer ce méga gargouille. Ok, il va aller foudre directement, c'est logique. Donc à chaque fois qu'on va mettre notre reine, il va aller foudre. Sauf que on cycle beaucoup plus rapidement que lui, donc on pourrait le cycle sa foudre. Donc là on part en fantôme pour mettre un peu de pression. Il va aller mettre son chevalier d'or ici. Donc là on va mettre l'arène assez haute parce que j'ai peur en vrai qu'il mette un golem au pont. Donc c'est pour ça que je vais vraiment essayer d'aller buter son push le plus rapidement possible. Hop là on va aller gérer la Nightwitch évidemment avec bouche plus boule de feu et il va mettre un golem au pont, donc c'est vraiment agressif de sa part. Donc là on va mettre le pêcheur ici plus la capa. Aïe aïe aïe, j'aurais dû mettre la capa plutôt ici malheureusement, et s'est pris un coup de la méga gargouille, donc il a pu la terminer juste avec un fait à babar, donc ça c'est pas fou mais bon. C'est pas grave. Comme vous avez vu, on a déjà recyclé sur l'arène, hein. On cycle super rapidement. Hop, on va la mettre en sorte que bah, il puisse pas faire de la value avec la tour, plus l'arène avec la foudre. Donc là, on va partir en général directement parce que je pense pas qu'il ait trop d'élixir pour aller défendre ici. Voilà le pêcheur pour aller grab le chevalier d'or et la méga gargouille qui va être un peu chiante ici. Est-ce que le général peut mettre un coup? Ok, il va mettre un coup. Oh là là, le géant royal. Ok, ah. Ah, le chevalier d'or, le dash de chevalier d'or, ok, attendez. Attendez, la foudre beaucoup trop greedy de la part de l'adversaire là. Je pense pas qu'il a assez d'élixir pour aller défendre mon push. Attendez, 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 attendez. Le Jean Royal, le Jean Royal, le Jean Royal, le Jean Royal, la tornade qui tamponne un peu mais qui ne résout pas du tout le problème. Et le Jean Royal, qui file tout droit vers la tour. Et ça va être game, je crois bien. Et oui, ça va être game. Donc là, comme vous avez vu, j'en ai profité du fait que bah il ait mis sa foudre alors qu'il avait plus du tout d'élixir sur ma reine. Et j'en ai profité pour partir en pêche directement parce que je savais qu'il aurait plus d'élixir pour les défendre. Donc très très grosse erreur de la part de l'adversaire ici. Mais du coup, bah, comme je l'ai vu, j'en ai profité et ça nous a clairement bien servi parce que on a pris sa tour ensuite très très facilement. Donc nickel, une petite game contre un deck golem. Donc il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire beaucoup de push golem honnêtement. Donc on a su quand même bien défendre les seuls push qu'il a fait. Donc ça c'est bien. Donc en tout cas, on va se retrouver pour la prochaine game directement. Et on enchaîne directement contre Yann, donc on l'a laissé connecter son esprit de feu ici malheureusement, donc là il part directement en sapeur, donc on va juste aller mettre les squelettes dessus, voilà le placement pour éviter de se prendre aucun coup de sapeur avec juste les squelettes en défense. Donc là on va partir en général derrière, il va partir en foreuse, ok, il joue une tech foreuse. Donc là on va juste attendre un peu que la foreuse soit à portée de bûche et nickel. Donc là ok, j'ai l'impression qu'il joue le deck Foreuse Maître Mineur que, bah, d'ailleurs, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc là, on va mettre la pression directement ici, ok. Il va boule le feu et bûche mon pêcheur. Donc très très agressif de sa part, mais le géant royal qui est en train de connecter la tour. Le géant royal qui est en train de totalement défoncer sa tour et qui l'a mis à 1000 PV. What the fuck. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé ici, mais apparemment on lui a mis très très cher. Donc moi ça me va totalement. Donc ok, là on a su très très bien push, donc je pense que sa seule erreur c'était d'aller boule de feu et pêcheur, boule de feu et bûche mon pêcheur, ce qui a coûté beaucoup d'élixir. Donc là on va partir en reine ici, ok, on va essayer la capa, ah la capa un peu tard malheureusement, donc il y a un sapeur qui va connecter pour lui, c'est pas si grave que ça honnêtement. Vu l'avantage qu'on a, on peut se permettre de se prendre quelques dégâts, hein. Bon, après faut pas être trop confiant non plus à tout moment, on sait remonter et ce serait un peu dommage, mais bon, vu les cartes qu'on a pour aller gérer ces troupes, je pense que ça devrait le faire, hein. On a quand même le fantôme, le pêcheur, les squelettes, l'esprit électrique, la bûche.
et même la reine pour aller gérer sa foreuse et ses sapeurs. Donc normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc là, la prochaine foreuse qu'il met, je vais juste aller mettre le fantôme dessus, en sorte que il tank sur les gobelins. Donc là, on va mettre le pêcheur évidemment sur le maître mineur je pense, c'est la principale source de DPS contre mon jeu en royal. Donc là, on va juste aller mettre ça ici, ok. La bûche qui permet au jeu en royal, non, ok, il veut être une foreuse en défense, donc ça c'est bien joué de sa part, sinon le jeu en royal qui je pense aurait pris sa tour. Donc là je pense qu'on peut peut-être repartir en jeu en royal directement, parce que là il vient quand même d'utiliser pas mal d'élixir, ok, il va partir en foreuse. Voilà, le pêcheur devant pour aller tanker dessus, nickel, plus la bûche pour aller gérer tout ça, très très bonne défense ici. Lui aussi va bien défendre, je pense, ouais. Le maître mineur qui gère très très bien les défenses contre le jeu en réel, parce que il marche comme le dragon d'enfer et la T2, donc à partir d'un moment, il annule totalement mon jeu royal. Donc là, il va faire un petit push. On devrait pouvoir gérer ça évidemment avec la bûche ici. Nickel. Donc là, on repart en jeu royal. On n'a pas besoin de se précipiter. On va juste partir dans le fond comme ça. On peut créer un gros push. Et même si il essaye de push, on aura toujours des troupes pour les défendre. Voilà, ici la reine. Et voilà, le fantôme pour la foreuse. Il peut vraiment rien faire. On a toutes les troupes pour aller défendre ces push foreuses. Voilà, on va juste mettre le pêcheur ici pour les crabes, le maître mineur, et je pense qu'il n'a clairement plus rien pour les défendre mon général. Hein. Ouais, ça va être la tour ici, même regardez à droite, la reine et le fantôme qui sont en train de détruire la tour, et ça va être game ici contre Yann qui est un très très bon joueur. Donc je pense que voilà, hein, ce deck général contre les decks foreux, c'est un très très bon match-up. On l'a vu ici, il a quasiment rien pu faire. Toutes les défenses, on les maîtrisait très très bien, même si on n'avait pas forcément le fantôme, on avait de quoi défendre. Donc ça c'est cool, on prend notre troisième victoire d'affilée ici. Donc pour le moment ça fait du bien au moral, et on va continuer sur ce momentum j'espère. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite des games. Contre Corée Man 003, donc cette fois-ci on aura le fantôme en main départ, on n'aura pas le géant royal par contre. Donc ouais, on va juste aller mettre l'esprit électrique ici, même si... Ok, encore une foreuse. Attendez, est-ce que ce serait encore le même deck parce que la dernière game on s'est très très bien débrouillé, parce que voilà, on a pris la moitié de sa tour très très rapidement. Ok, non, j'ai pas l'impression que ce soit le même deck. Ok, j'ai peut-être l'impression que... Non. Ah non, attendez, c'est le deck Forest Bridge Spam, hein, donc ouais, ça m'a l'air d'être ce deck-ci. Donc là, on va juste aller me faire ça, hop, puis hop, voilà, on va utiliser la capa ici. Non, on va pas utiliser la capa, on va juste aller mettre les squelettes pour aller encercler le fantôme. Bon, c'était un peu raté, c'est pas trop grave. Il va sûrement mettre son fût à barbar ici. Quoique, on va utiliser la capa ici. En fait, je sais pas si je joue un fût à barbar ou pas. Ok, non, il joue la boule de neige. Ok, donc normalement, il a la tornade aussi dans son deck. Donc on devrait pouvoir bien se débrouiller contre ce genre de deck. Ok, là qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la foreuse ici. Ok, on va juste aller mettre le pêcheur qui devrait pouvoir s'occuper de la foreuse. Ouais, il s'en occupe plutôt bien. Donc là on va partir en général directement. Bon, il a la charrette par contre qui va être un peu chiante à gérer. Attendez, ça se trouve, il a même pas de tornade et on est très très bien dans la game. Hein. Parce que s'il a pas de tornade, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment de counter viable à manger en royal. Donc là, on est peut-être très très bien. Donc on va voir comment on se débrouille ici. Donc on va mettre la capa de la reine plus les squelettes. Ok, bonne tentative de boule de neige de la part de l'adversaire. Malheureusement pour lui, la reine qui va rester vivante avec un point de vie et détruire totalement son push. Donc ça c'est cool. Vraiment la puissance de la reine c'est abusé. Hein. Vraiment tous les champions ils sont vraiment trop forts. Mais bon après c'est peut-être le but d'un champion quand même. C'est vraiment d'être le meilleur. Donc là en fait encore un deck foreuse, hein, et qu'on gère très très bien, parce que la foreuse ne peut clairement pas passer vu le nombre de troupes qu'on a pour aller gérer des foreuses. Franchement, bonne chance à lui. Là, on va partir en pêcheur, ok. Bien joué à lui d'avoir tanké le grab du pêcheur avec le chevalier d'or. Mais en tout cas, de toute façon, on a la reine directement pour aller gérer tout ça. Ok, il va aller mettre sa foreuse ici, mais la bûche qui va s'occuper de tout. Et on peut repartir directement en gérant ici. On va utiliser la capa aussi pour aller gérer les troupes qu'il va essayer de mettre. Ok, un petit fantôme ici. Ok, oh, l'esprit électrique qui va s'occuper des squelettes en plus. Et là, comment dire qu'on est très très bien. Hein. On va lui mettre beaucoup de dégâts sur sa tour. Est-ce qu'il va... Ok, il va réussir à défendre ici. Mais là, on a déjà recyclé sur un géant royal. Et est-ce qu'il lui reste de l'élixir pour défendre? C'est ça la question. Ok, il a une foreuse. Mais là, on a juste à mettre le fantôme derrière, plus la bûche pour aller gérer la foreuse. Et je ne crois pas qu'il ait d'autres choses pour les défendre. Et oui, en fait, ça va être juste game.
Et de nouveau, on a totalement détruit ce joueur foreuse parce que bah, la foreuse, elle peut rien faire contre notre deck. Vu le nombre de cartes qu'on a pour aller la contrer, bah, c'est clairement impossible pour un joueur foreuse d'aller passer. À moins qu'on lui fasse une grosse erreur. Enfin, après, lui, son deck, c'était un deck Forest Bridge Spam, donc il avait d'autres moyens de passer, mais malheureusement pour lui, on lui a mis beaucoup trop de pression et il a craqué sous la pression du coup. En tout cas, quatrième victoire d'affilée, et franchement, ce deck est vraiment trop fort, hein, parce que là, on s'en sort super bien contre tous les match-ups qu'on a rencontrés pour le moment, donc on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Chaîne contre Joker directement, donc on a la reine et le Gérald cette fois-ci, donc ok, pas en fantôme directement, on va les mettre la reine du même côté parce qu'on n'a pas le pêcheur ni le squelette, donc on va devoir cycler quelques cartes ici, on va voir qu'est-ce qu'il joue, peut-être une foudre, on va mettre l'esprit de glace ici, voilà, pour éviter que notre reine se fasse buter trop rapidement. Bon, on va devoir essayer la capa, sinon le fantôme qui allait tuer la reine ici, il devrait pouvoir mettre un coup normalement, la reine, non, il va mettre... Là, le golem de glace, donc ça va pas passer. Donc là, il joue sûrement barbare d'élite. Là, je vais mettre le PGR ici pour peut-être pouvoir grab un des barbares d'élite. Ok, nickel, ça passe. Donc là, le général qui va mettre quelques coups, même si c'est pas fou honnêtement. Ok, faut faire attention parce qu'il a l'esprit de sang ici normalement. Voilà, l'esprit de sang ici, qu'on va les bûcher directement. Sinon, le barbare d'élite qui aurait fait beaucoup de dégâts vu que les squelettes auraient été butés par l'esprit de soin et le barbare d'élite aurait filé tout droit vers ma tour. Donc là, ok, il joue un deck triple mousquetaire. Bon, ça va être assez compliqué à gérer honnêtement parce que là, bah, il a déjà une pompe sur le terrain. On peut pas forcément se permettre d'aller boule de feu ses pompes, sinon bah, il va juste partir en boule de feu. Donc je pense que pour le moment, je vais juste le laisser s'installer honnêtement. Je vois pas d'autre solution. Je vais surtout essayer de me concentrer sur la défense et essayer de défendre bah, du mieux que je peux en espérant que ça passe. Donc là, je pense qu'il va bientôt partir en triple mousquetaire, à moins qu'il veuille mettre une autre pompe sur la map. Je sais pas c'est quoi son plan de jeu pour le moment. En tout cas, nous, on va partir en reine ici. Voilà, on le laisse s'installer pour le moment. Honnêtement, on n'a pas vraiment d'autre choix, mais bon. Hop, donc là, on va mettre ça ici. Ok, bon, je pense que là, on va aller boule de feu quand même. Ok, on va aller la capa pour éviter que la reine se fasse buter par le chevalier d'or ici. Ok, la reine qui va gérer le chevalier d'or. Donc là, il va sûrement partir en 3 mousquetaires parce que je viens d'utiliser ma boule de feu et qu'il a un avantage en élixir de je ne sais combien d'élixirs. Donc bon, là, il a tout intérêt à partir en triple mousquetaire. Voilà. Attendez, en vrai, là, j'ai vraiment peur qu'il joue au miroir là. Parce qu'attendez, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a mis ses 3 mousquetaires du même côté? Ok, non, attendez, c'était fait exprès. C'était vraiment fait exprès là? Ou quoi? En vrai, je pense qu'il joue peut-être miroir parce que là, il aurait peut-être pas mis ses 3 mousquetaires comme ça. À mon avis, à moins que c'était juste un fail et que je réfléchis trop, mais pour moi, il joue peut-être miroir. Donc, il va falloir faire attention quand même. Là, on va partir en général directement. Ok, au même moment où il part en triple mousquetaire. Donc, moi, ça m'arrange très fortement. Parce que là, il a qu'une mousquetaire de ce côté pour aller gérer mon général. Donc là, ça me met assez bien. Ok, on va boule le feu en plus. Value très rentable. Ok, la bûche plus l'esprit électrique nickel ici. On va mettre la reine pour aller gérer ça. Ok, on va mettre le pêcheur aussi. Sinon, le chevalier d'or qui va aller dash sur ma tour. Et voilà, défense parfaite à mon avis. Attendez, faut faire attention quand même à la mousquetaire. Elle va mettre un petit coup. Mais regardez sa tour qui est à portée de 2 boules feu et une bûche. Là, elle va peut-être mettre ses triple mousquetaires genre ici. Est-ce que oui, non. On va utiliser la capa. Ok. Il a tenté un truc ici, malheureusement pour lui, c'est pas passé. Voilà. Bon, bah, il a plus ses barbares d'élite dans la main, donc c'est mon géant royal qui est totalement free. Et c'est nickel. On va prendre la 11e victoire ici. Et franchement, depuis tout à l'heure, on gagne les games super facilement. Bon, c'est pas pour rabaisser les adversaires ou quoi, mais ce deck qui gère vraiment bien tous les decks qu'on a rencontrés jusque-là, sauf le deck Molos Clone, mais bon, on a quand même réussi à s'en sortir, donc vraiment, ce deck Géant Royal, il est vraiment très solide. Donc là, on part directement pour la game des 12 victoires en espérant que ça passe pour un joli 12-0. Donc on se retrouve dans quelques instants. L'adversaire pour les 12 victoires sera donc Guy Mariade en espérant que ça passe du premier coup. Donc là, on a une très bonne main, comme d'habitude, hein, le géant royal, la reine, le pêcheur qui nous permettent d'à peu près faire face à toutes les situations. Ok, un gobelin sur laquelle en first play. C'est intéressant de la part de l'adversaire. Donc, il jouerait donc un deck bait. Donc, est-ce que c'est un deck mortier avec l'armée de squelettes, tout ça? Ou est-ce que c'est un deck genre lock bait avec le géant royal? Ok, non, ça m'a l'air d'être bien du mortier bait. Donc, ok, du mortier bait, j'avoue que je connais pas trop le match-up. Il a beaucoup de choses pour aller contrer le géant royal, honnêtement. Mais
On devrait pouvoir s'en sortir si on gère bien, évidemment. Donc, ok, là, la charrette à canon plus. Donc, la charrette à canon qui pourrait compliquer ce match-up, honnêtement. Donc là, on va partir un général ici. Comme il vient d'utiliser sa charrette à canon plus au mortier, bah, c'est-à-dire que mon général il est plutôt free ici. Ok, on va juste mettre des squelettes ici. Donc, je pense qu'il joue l'or de gargouille. Je sais pas si je vais leur mettre squelette aussi. On va voir ça de toute façon. Donc là, on va mettre le fantôme royal ici. S'il joue son roi de squelette, bah on aura le pêcheur ici, ok, il va sûrement mettre son mortier en défense. Ouais, on va aller boule de feu tout ça, hein, parce que là, ça fait une boule de feu assez value. Ok, est-ce que le géant royal peut lui mettre quelques coups? Deux coups, je pense, ici. Ok, le pêcheur en plus qui va rajouter un ou deux coups. Donc, faut faire attention, parce que là, à tout moment, il part en or de gargouille mineur et j'ai rien du tout. Hop, la bûche au bon timing, voilà, pour éviter que la charrette à canon aille taper sur ma tour. Vous voyez que vraiment, j'ai choisi le dernier moment pour que la charrette à canon soit reculée par ma bûche, comme ça bah, elle focusait pas la tour et elle n'était pas à portée de taper ma tour. Donc là, voilà, l'or de gargouille c'était sûr. Donc là, je vais juste aller mettre la boule au feu. J'aurais pu mettre ma reine, je pense, mais j'ai préféré jouer la sécurité, honnêtement. Et là, il vient d'utiliser quand même beaucoup d'élixir. Donc je suis pas sûr qu'il a assez d'élixir pour défendre. Là, on va mettre ça aussi. Ok, l'armée squelette, ça c'était sûr évidemment dans un deck mortier bait, hein. S'il n'y a pas d'armée squelette, bah ça me paraîtrait un peu bizarre. Ok, donc là, le géant royal qui va peut-être mettre un coup s'il reste rien. Un petit coup peut-être, un petit coup, un petit coup. Ok, un petit coup, ça fait toujours plaisir. Là, les squelettes ici pour aller gérer le gobelin sarkhan évidemment. Ok, un peu mal placé, bon, c'est pas si grave que ça. Là, on part directement en géant royal. Est-ce qu'il va mettre son mortier? Non, il va mettre son or de gargouille, mais le géant royal qui va quand même mettre un coup, peut-être deux. Deux coups, ok, il nous met très très bien ici, parce que là, on prend une avance de quasiment 1000 points de vie. Donc là, franchement, je vois pas trop ce qui peut nous arrêter. Hop, la bûche ici, évidemment. C'est sûr qu'il allait tenter ça de toute façon. Il est un peu dans une situation désespérée, donc il tente tout ce qu'il peut. Là, il va sûrement mettre son roi des squelettes. Ouais, il va mettre son roi des squelettes ici. Donc là, on va juste mettre le pêcheur qui nous met assez bien en défense. Hop, on va rajouter le fantôme comme ça. Ça nous fait un beau counter push ici. Ouais, on va juste partir en général ici, je pense, parce que si je mettais mon général devant, voilà, c'était sûr qu'il allait mettre son ordre de gargouille. Donc là, voilà, nickel. On va de nouveau mettre la bûche ici. Donc là, par contre, on n'aura plus la bûche pour son armée squelette. Donc, va falloir bien jouer notre esprit électrique ici, parce que l'esprit électrique, hein, qui gère très très bien les decks, enfin les cartes Swarm du type armée squelette. Donc, c'est pour ça que faut faire bon usage de la carte ici. Hop, voilà, la bûche qu'on a recyclée ici. Bon, qu'on a assez mal mise honnêtement, donc bon, on va pas en parler ici, hop, là on va juste aller mettre ça ici, il va peut-être partir en mineur de l'autre côté, ouais c'était sûr qu'il allait faire ça, oh je vais laisser son mineur gratter honnêtement, comme ça je repars en push directement, en plus il y a le fantôme de l'autre côté qui va gratter un peu sa tour de gauche, donc là il doit défendre des deux côtés, oh il a raté son mortier. Il a raté son mortier. C'est game. C'est game. Ok, l'or de gargouille peut-être. Non, même pas. Ouais, non, c'était fini d'avance. Et voilà, on va prendre notre deuxième victoire sur cette game qu'on a encore une fois très très bien maîtrisée. Et où on a fait les bons choix, donc les 12-0 qui tombent, ça fait super plaisir. On va ouvrir le coffre directement, peut-être quelque chose. Oh, une légendaire, let's go. Alors qu'est-ce que c'est? Un méga chevalier, ok, un petit méga chevalier, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, attendez, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter des trucs là? Je pense qu'on a clairement Smurf dans ce super défi, on a battu à plat de couture quasiment tous les adversaires. Et bah voilà en fait, j'ai juste envie de dire que ce deck est vraiment incroyable. Ce combo de géant royal plus cycle super rapide et la reine évidemment super OP, hein, qui gère très très bien les défenses. Franchement, il y a vraiment de tout dans ce deck et il est très très polyvalent. Bon, il y a juste contre les decks mollos, hein, comme je l'ai dit. Ça peut être compliqué, mais vous pouvez toujours vous en sortir. C'est pour ça que voilà, c'est je pense un des decks avec le moins de hard counter. Donc c'est pour ça que je vous le recommande vivement si vous voulez l'essayer. Parce que je pense que vous pouvez faire de grandes choses avec ce deck. Donc je pense que sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao.